Zonga, 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 oh. Mmh. Bonjour, la famille. J'espère que vous allez bien. Ouh. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, ça va. Pas du tout facile hier. Voilà. Pas du tout facile hier. Hier, on était sur le lieu de l'effondrement. Voilà. Bonjour, Loko. Bonjour à Kama. Bonjour à toi qui lance les têtes de mort. Yushioul. Non, Yami, non. Yushioul. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, ça va. Ça n'a pas été facile. Ouais, John Chakala. No. John Chakala. Yeah. Ah non, répète. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Oui, vous dites merci. Bonjour, Nunche. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, même père, même mère. Oui, c'est mon petit frère, même père, même mère, bien sûr. Ah, oui. Comme vous avez constaté hier, on était sur les lieux du drame, voilà. Et quand tu regardes là, il y a encore les morts là-bas. Ça m'a attristé. Je n'ai pas mangé. C'est ce matin que j'ai mangé. C'est ce matin que j'ai même mangé. Je n'ai pas mangé trop les odeurs. Et je vous invite les uns et les autres. Hein. Si c'est possible, il faut faire un tour là-bas. Ah, le grand frère Calvin Bertin. Mais la dernière fois que tu viens au Cameroun, tu as deuil, tu me fais même pas signe. Parfois, vous voyez dans la vie, quelqu'un est dans son coin. Peut-être qu'il est en train de mourir, mais vous n'êtes pas au courant. Hein? La matin, tu m'annonces. Hein? Moi aussi, tu arrives au pays, tu fais le deuil. Parfois, vous allez même vous fâcher contre quelqu'un, alors que le gars est dans les problèmes. Quand la matin est morte là, il devait t'accompagner à Baranté. Mais si te dit ce que j'avais. Mais j'avais dit qu'on ne dise à personne. Donc voilà. Donc je vous invite les uns et les autres. Si quelqu'un a quelque chose qui va là-bas. Parce que en réalité, je ne suis pas chaud. Ouais, un peu non. Je ne suis pas chaud à m'engager, à récolter les fonds. Parce que ils ont déjà fait un groupe là-bas. Un groupe, on m'a mis dans le forum WhatsApp. Mais c'est trop de charges, il y a trop de combats. Il y a trop de combats. J'ai trop de combats. Mon ami, on parle pour le moment, l'instant, les gens qui sont morts. Oh, on va venir. J'aime pas les fans comme ça là. J'aime pas un fan qui va me dire ce que je dois dire. Ça m'énerve. Je suis un grand garçon. Hein? Et c'est quand moi, je n'oublie aucun détail. C'est pas à pas. Même avant de parler du combat, tu ne manges pas. Hein? J'essaie d'expliquer la journée d'hier, voilà. Vous appréciez, mais c'est grâce à vos efforts. Voilà quelqu'un qui est en train de monter ses dents, il rit. Mais il oublie que quand je dis que soutenez la page, c'est grâce à 1000 francs, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, que certaines personnes contribuent constamment. Voilà, c'est avec ça que je mène ce genre d'action-là.
Vous croyez que l'argent là vient d'où? Hein? Vous croyez que l'argent là vient d'où? Vous croyez que l'argent là vient d'où? C'est mon argent? Non. Un leader n'est pas pour lui. Hein? Un leader, c'est pas pour lui. C'est pas pour sa famille. Voilà. On est leader parce qu'on est la voix des autres. Parce qu'on a les idées des autres. Parce qu'on a la vision des autres. Et comme tout le monde ne peut pas s'engager, pas parce qu'ils ont peur. Tu vois un peu, dans la vie, c'est pas parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas, qui ne peuvent pas. Non. C'est parce qu'ils te font confiance. C'est parce qu'ils te font confiance. Mais oui, on appelle fan. Oui. Sur Facebook, tu es un follower. Un follower, c'est qui? Et fan, c'est qui? Et tu as, pourquoi on te donne le badge de super fan? Si tu veux qu'on t'explique, tu es un fan. Tu es un admirateur. C'est clair. Pourquoi vous n'avez pas la vérité? Pourquoi tu commentes? Même celui qui me voit en inbox, c'est un fan. C'est un admirateur. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est un admirateur. C'est clair. Ou bien tu veux qu'on passe à autre chose? Je déteste les gens de personnes comme vous. C'est clair, je ne te prie pas pour te dire ça. Qui aime bien châtie bien. Un leader, c'est aussi celui-là qui n'a pas la langue de bois, qui sait dire ce qu'il pense. Parce que ce n'est pas toi de venir me parler de mon orientation, de mon fil de la journée. Mais non. Mais non. J'ai reproché à un ami à moi l'autre jour. Quand je fais mes vidéos, chaque temps, il passe son temps à m'appeler. Que wow, wow. Il a dit que mon ami, toi, c'est qui? Chacun a sa ligne éditoriale. Canal 2 a sa ligne. Equinox a sa ligne. La CIA TV a sa ligne. Mais on n'a pas le même programme. Tu vois un peu, c'est comme ça. Et si je veux faire comme toi, comme tu me demandes, tu me désorientes, en fait. On donne le point sur ce qui était hier. Sur la vidéo d'hier, tu viens me parler de conneries qui n'ont pas de sens. Que le président Ibrahim, oui, et puis quoi? On vous a dit que je suis encore dans l'émotion. Si tu veux que je te dise la vérité. Beaucoup de personnes ont parlé comme ça là. Hein? Beaucoup de personnes ont parlé ça. Vous êtes encore dans l'émotion. Que wow, il a dit comme ça, il a dit et puis quoi? Qui matérialise? Vous êtes trop, vous êtes nombreux là. Vous aimez trop qu'on crie. On est au courant de tout ce qui se passe sur Facebook. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mais on a ce qu'on appelle la maîtrise. Que wow, le président Ibrahim, il a dit comme ça là. Ah bon, hein? Ah, le président Margache ici là. La politique, faites attention. Arrêtez d'être émotif. L'émotion là, gardez ça parfois. Moi, si on parle des gens qui ont la maîtrise, j'en fais partie. L'aventure m'a donné ce que je n'aurais jamais eu, même si je partais à l'école avoir le doctorat. Jamais de ma vie, l'aventure. La maîtrise en soi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas dans le pays des autres? On a les terres ici, là. On a les terres vierges. Hein, cultivables. On a les étendues des terres cultivables. L'Afrique est le sol le plus riche. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans un pays de quelqu'un, le pays des autres, pour mendier? Pour commander? Hein? L'armée n'est pas parce que tu as les armes. L'armée, c'est le mental de ton peuple. L'armée, c'est le mental de ton peuple. Ton armée, à toi-même dans ta famille, ce sont tes enfants. Comment tu les as forgés? Comment tu les as forgés? Tu fabriques un enfant jusqu'à quand tu lui dis que va en vacances, il dit qu'il va faire quoi là-bas? Il va laisser sa formation pour aller se coucher à côté de sa grand-mère. Il va lui profiter quoi? C'est ce que nous les Africains, nous, les jeunes Africains, on doit comprendre, inculquer ces valeurs aux autres, éviter d'aller chez les autres. Voilà, éviter d'aller chez les gens. Oui, peut-être, si peut-être tu vas aller en vacances, oui, colonie de vacances, tu portes tes enfants, vous allez dans un hôtel, vous allez chez tes parents pour quelques jours, 3 jours, 4 jours, vous rentrez, chacun va en formation. 3 mois, 4 mois là, que tu vas envoyer tes enfants en vacances chez tes parents, oui, c'est bien. Mais ils vont apprendre quoi là-bas? On les dorlote encore. Pendant ce temps, ils pouvaient aller apprendre un cours d'informatique pour 3 mois. Pendant ce temps, ton fils peut continuer après avoir eu ses diplômes, passer en pratique 3 mois,
dans un atelier de soudure là. Parce que le diplôme là, pour l'instant, ne peut rien lui donner comme à manger. Mais sa formation peut lui donner quelque chose à manger. C'est ça la vie, c'est ça l'Africain. C'est ce qu'on a besoin. Alors, l'enfant grandit à la maison, il prend le poids, il mange. Toi, ça te plaît. Ma fille, vraiment, elle prend tellement du poids jusqu'à... Non, elle va maigrir un jour. Elle ne doit jamais maigrir. Qui va l'épouser? Petit salopard. Tu laisses ta fille là, elle prend le poids. Elle prend le poids. Demain, elle est stérile. À son jeune âge, incapable de faire même 3 enfants. À son jeune âge, elle a tellement pris du poids où la graisse est partie boucher les trompes. L'enfant ne trompe pas accoucher. Tout ça a commencé devant toi. Tu sens que l'enfant là a un corps gras. Envoie-la dans un truc de danse, dans une école de formation de danse. C'est les formations qui vont changer l'Afrique. C'est les formations. Et tout le monde croit que non, le diplôme ne donne plus le travail. Oui. Et même si ça devait donner le travail, on doit donner ça aux meilleurs, aux 10 premiers. Les autres doivent se chercher, doivent s'auto-employer, doivent créer. La danse, c'est un métier. Attends, vous croyez que mes enfants que j'envoie faire le karaté, là, vous croyez que c'est quoi? Après, mon ami, tu crois que c'est quoi là? Demain, là, mon ami, la vie peut tourner kazakh. Même ce qu'il est parti apprendre à l'école, il ne connaît pas. Mon ami, c'est un club. Moi, je paye 10 000 francs. 10 000 depuis peut-être qu'il a 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Tous mes garçons font le karaté. C'est un budget. Donc, ils sont 3. Ça fait combien? Ça fait 30 000 depuis au moins, depuis les années. Demain matin, tu penses qu'il va vivre de ça? Son maître a plus de 200 élèves. Donc, imagine. C'est parce que lui-même, il a changé de grade qu'aujourd'hui, il ne paye plus. Imagine 200 élèves fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 2 millions de francs CFA. 2 millions. 2 millions de francs CFA. Que voilà un gars qui gagne. Juste parce que hier, il partait apprendre son karaté. C'est un métier. Tu mets dans le tiroir, tu fermes. Formons nos enfants. Alors, ils sont partis là-bas, on acclame. Je ne suis pas dedans, je ne suis plus dans l'émotion. Moi, Facebook, pour moi, c'est le visuel. On dit, on recoupe tout ce qu'on est en train de vivre, et puis ici, on s'échange. Maintenant, le vrai combat, c'est sur le terrain. C'est bien beau, on transforme les gens via les réseaux sociaux, via la communication. C'est très important, la communication. Mais, il faut le matérialiser. Il faut passer de la parole à l'acte. Il faut passer de la parole à l'acte. Un homme qui a faim ne peut rien faire. La seule chose qu'un homme qui a faim peut faire, c'est aller se battre pour devenir quelqu'un ou soit choisi devenir kamikaze. Quelqu'un qui a le goût de la vie ne peut pas se sacrifier à aller faire certaines choses. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et ventre affamé n'a point d'oreille. C'est clair. Quand tu as faim, là, ton oreille ne comprend plus rien. Donc c'est pour dire qu'on doit former nos enfants à être indépendants. Ton enfant, ta fille, il a 18 ans, 17 ans, 16 ans. Toi-même là, fils de pauvre à l'époque, tu t'es battu. Tu avais ton compte à la poste. Moi, j'ai ouvert mon premier compte à la poste, j'avais 17 ans. Est-ce que tu as fait de même à ton enfant? Mbanga Diaspora, tu l'as fait? Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Que non, il est trop précoce. Non, non. Est-ce que ton enfant, tu as appris à pédaler le vélo à quel âge? Aujourd'hui, tu as les voitures, tu as les garçons à la maison avec la taille. Est-ce qu'ils savent conduire? Ils savent conduire? Tu l'as fait? Mon ami, oui, j'ai fait. Parce que même la conduite, c'est un métier. Il peut devenir même chauffeur demain. Si tu as la possibilité maintenant, c'est le temps pour toi de former ton enfant à certaines choses. Parce que demain, peut-être, il n'aura pas cette opportunité-là. Peut-être demain, à son temps, ça sera tellement cher et ses moyens ne lui permettront pas. Voilà la chance et le pourquoi peut-être Dieu t'a donné un peu actuellement. Donc, c'est aussi le temps pour toi de léguer certaines choses rapidement à tes enfants. La formation de la vie. Il ne sert à rien de laisser les immeubles s'ils n'ont rien dans la tête. Ils vont dispatcher ça. C'est clair. Ils vont tout vendre. Donc, les histoires qu'on part, on laisse la France, on part en Russie là. Oui, on sait, oui. La vie, c'est le partenariat. Mais j'observe, je n'acclame pas. Je n'acclame pas. Le président
Malien, oui, c'est un gentleman, il est élégant. Oui, vous êtes dans l'émotion. C'est un jeune gars, il a l'air de plaquer de chocolat, il marche, il est debout. Voilà, il peut saluer quelqu'un, ça se voit. Mbanga Diaspora est debout, c'est un garçon élégant, il a les plaqués de chocolat. Et puis quoi alors? Je peux être malhonnête? C'est ça, nous sommes dans l'émotion. Oui, voilà, oui, mais on peut demander encore l'aide. C'est ça, c'est nous les Africains. On peut demander l'aide. Et moi, je ne veux plus qu'on demeure dans ça. Voilà. Je ne veux plus qu'on demeure dans ça. Quand j'ai commencé à comprendre le monde, je suis allé dans un pays. Je suis parti dans un pays. Je prends un exemple. Je suis quelqu'un qui fréquentait Singapour constamment. Je n'avais pas ma carte de séjour. Un jour, j'arrive à Singapour. Je me suis fâché. Le jour qu'on m'a remarqué à l'aéroport de Singapour, c'est le jour que je me suis fâché. Quand tu arrives à Singapour, tu arrives. Bon, ça c'est un petit secret. Hein. Quand tu arrives à Singapour, à l'aéroport, quand tu descends l'escalier roulant, là, tu descends. Quand tu sors du vol, quand tu vas pour prendre le cachet d'entrée, là, vous savez, Singapour, c'est Arriva Visa. Pour beaucoup de passeports dans le monde entier. Mais ça ne te rassure pas le visa. Hein. Mais voilà, un pays où je vais constamment. Hey, Arriva Visa, je n'ai pas la carte de séjour, je n'étais pas résident. Mais voilà, j'arrive. Eh mais, le jour que je me suis fâché, jusqu'on m'a remarqué, je n'ai plus jamais eu de problème. Et dit mais, tu ne vois pas ton frère, le noir indien là. Tu pars sur son rang. Hein? Non, je te donne un conseil. Si tu arrives à Singapour, va sur le rang des Chinois. Va sur le rang des Malais. Donc là où il y a les policiers, les agents d'immigration, Malais là, les Malais, c'est les couleurs qui sont de l'Asie du Sud-Est là. Bon, ceux qu'on dit que bon, c'est les jaunes. Ou bien choisis le côté que tu vas voir un policier ou bien un agent d'immigration chinois. Hein? Ne dis pas que je m'en vais chez mon frère. Comme il est noir, l'Indien là. Lui là, il ne doit pas ouvrir ton passeport. Il va que directement sonner là. Bam. On vient récupérer ton passeport, on t'amène là-haut. On amène tous les étrangers. Quand tu viens d'arriver à Singapour pour ta première fois, que tu sois... D'abord, il s'en fout. Il rapatrie tout le monde, même les Américains. Singapour, c'est le seul pays où, mon ami, quand tu arrives, même si tu es américain, là, tu t'amuses, il suffit seulement qu'on te... Tu as combien, là? Carte visa. How much money you have inside? Ils ont l'anglais, là, ce n'est pas trop doux, là, c'est trop dur, ça pèse, l'anglais. How much money you have inside? How many money? Tu tapes là, tu te rends compte que tu n'as rien, on te met dans l'avion, tu rentres. Mais si quelqu'un que... Mais j'avais le tas de lait caché dans mon passeport. Hey. Et que, mais comment? Ma réservation d'hôtel, je prends l'hôtel quand c'est moins cher. Je me débrouille, je prends l'hôtel de 100 $ singapouriens. Ce n'est pas les guest house où on dort nombreux là. Je mets tout ça, mais le bon monsieur m'amène derrière. On m'a amené là-bas, j'ai dit, mais quand même, dis donc quand même. Ça fait pas 3 mois, j'étais ici là, je viens ici constamment. Mais dis donc, on m'a amené là-bas, j'ai dit non, d'abord, je les ai dit que cache, que là-bas, je ne veux pas perdre le temps. Est-ce que moi, on peut me réserver mon billet d'avion retour, mon vol retour pour que je rentre? Et que, why, mister? Il dit que no, I want to go back. It's too much. Yeah, it's too much. I can't support this kind of attitude. Every time. Non. Peut-être c'est parce que je suis un Africain, donc je rentre. Il dit que je dis bien que je rentre. Il dit que non, moi je n'ai pas de questions à répondre ici là. Vous me mettez dans l'avion, moi je rentre. Si tu quittes au Cameroun, Singapour dirait là, ne sois pas surpris qu'on te fasse rentrer. Mais là je suis là, je peux prendre mon vol n'importe où, j'arrive à Singapour. C'est le jour-là où on m'a fiché dans leur ordinateur que oui, voici un vrai Africain. J'ai dit que moi je rentre. ouais. J'ai dit je rentre. C'est là où j'ai compris que non, il y a les pays où on respecte quelqu'un qui vient dépenser, quelqu'un qui vient faire ses affaires en vrai. J'ai dit que je ne passe pas à l'interrogatoire. Ouais. À un certain moment de la vie, si tu veux qu'on te respecte, apprends aussi à perdre. Apprends à perdre. Est-ce que tu es prêt à perdre? Vous êtes nombreux à dire, Mbanga Diaspora, tu n'as pas peur, mais je suis prêt à mourir pour ne pas voir la souffrance de demain. Il y a des choses que quand tu vois là, ça te fait mourir. Moi voilà, hier, je suis rentré, je n'ai pas pu manger. Je n'ai pas pu manger parce que tu vas quelque part, il y a eu ébrouillement de terrain, tu comprends les commentaires, que voilà ce qui s'est passé. Et il y a eu,
on dit que officiellement, hein, on dit que c'est 45 morts. Mais normalement, là, c'est 60 morts. Toi-même, tu es là. Il y a encore les odeurs. Toi-même, tu sens qu'il y a encore les morts là-bas. On te dit qu'il y a encore presque le sous-sol. Et il y a les gens qui habitaient dedans. Donc, on n'a même pas encore créé jusqu'à atteindre le sous-sol. Toi-même, tu sens que non, il y a les corps là-bas, les êtres humains qui ont souffert. Ils sont encore là. La journée est gâtée. Bah, tu ne peux pas manger. Donc, est-ce que tu es prêt alors à perdre? Depuis le jour là, quand je viens à Singapour, jamais de ma vie. Allez, Mr. Waman. Mon nom est dans la machine. Mr. Waman. Oui, Mr. Waman. Et même quand j'ai invité les gens à l'époque, quand tu viens à l'aéroport, mon invitation, tu sais, quand tu invites là, c'est ton nom que ça porte. Quand tu arrives, hey, you come, Mr. Waman, oh, yeah, tu entres. Parce que je les ai montré que oui, je suis un Africain qui est digne. Je suis un Africain digne. La dignité. Est-ce que pour ta dignité, tu es prêt à perdre les avantages? Est-ce que tu peux le faire? Même quand on dit qu'on aime une femme, il faut aussi être prêt à la perdre. Moi, quand je t'aime, si tu m'énerves là, facilement, il peut faire 6 mois, ne te touche pas. Hein? J'ai fabriqué mon corps. Et je remercie peut-être les pays arabes. Peut-être je suis né comme ça, mais je ne sais pas. Mais je remercie le fait d'avoir fait les pays arabes. Pour ceux qui m'ont connu dans les pays arabes, c'est-à-dire le côté là, le Maghreb, Soudan, tout ce côté-là, j'ai fait ça. Pas pour les yéyés là. Il y a un petit qui m'a appelé l'autre jour. Il me dit, grand, je suis avec un grand ici là. Je ne savais pas que tu as fait le Maghreb. Hein. Il dit que j'étais avec un banga, non? Ah, mon promotionné. Oui. Je suis l'un des gars qui a fait les pays du Maghreb là. Qui n'a jamais connu la femme. C'est-à-dire que je ne cherchais pas les femmes noires. Je n'ai jamais vécu avec une femme comme tout le reste là. Ma vie, ma tête était de partir. Et même quand j'étais là, non. Je connais la maîtrise en soi. J'ai fabriqué mon corps. Oui. Je ne sais pas si c'est les écoles coraniques que j'ai fait aussi là, ou bien, parce que nous tous on a fait ça là-bas. Hein. À un certain moment de la vie, tu dois aussi faire ça pour te protéger, pour que l'immigration ne te choisit pas. En voulant voir parfois là, tu commences à pratiquer ça en vrai. Peut-être ça a forgé mon corps. Et si un homme, il peut taper 1 an, hein. Il ne monte pas sur la femme. Ah oui, et plus, hein. Mais oui, et plus. Je peux le faire. Tu m'énerves là, ta tête m'énerve là. Mon corps te fuit comme le fer qui chauffe l'eau. Mais oui, il n'y a rien à foutre. Donc c'est ça la vie. Donc beaucoup d'Africains, nous sommes dans l'émotion. Wow, il a dit comme ça. Au lieu de voir l'attitude de votre président, vous avez peur de ça. Que non, le président Ibrahim a fait comme ça. Il a salué, mais il se bat pour son pays, le Burkina Faso. L'autre se bat pour le Mali. Mais tu n'as pas pitié de ta situation. Pendant que lui court, il marche comme un jeune. Il vient saluer Vladimir Poutine. Mais regardez comment Vladimir Poutine attend M. Biya. Pendant combien de minutes? Ça ne t'inquiète pas? Ça ne t'inquiète pas? Voilà l'attitude que tu dois venir me mettre en commentaire. Allô Manso. Voilà le genre de commentaire que tu dois mettre. Comme Mbanga, toi-même, tu as vu la marche de notre grand-père là. C'est comment? Ça veut dire que... Regardez bien. Ça veut dire que Vladimir Poutine salue avec la main droite. Ok? Si Vladimir Poutine salue avec la main droite, ça veut dire qu'en tant que chef d'État, il doit être à la droite. Maintenant, le vieux aussi, la mémoire, c'est fini. Il doit vra. Répète donc appeler. Lui, au lieu de rester à la position droite, hein, c'est lui-même, Vladimir Poutine veut même le bloquer. Lui veut montrer que ça engage. Mais tu ne vois pas que notre destin du pays, c'est mort. Nous sommes finis. C'est fini pour nous. Pendant que voilà un papa, nous on compte sur lui qui va aller signer les vrais contrats pour les Africains, pour une meilleure suivi, pour les nouvelles technologies, avec une grande puissance comme la Russie. Mais mon ami, il va là-bas pour sa suivi. Et lui pense pour qui? À sa femme, terminé. Il ne pense plus à vous, mon frère.
Il pense à vous. Au lieu de se positionner à la place d'un chef d'État, il passe se positionner à la gauche et il est Sanga. Donc ça veut dire que tout simplement, tant que tu analyses bien, tu comprends que donc ça veut dire que c'est elle qui prend les décisions. C'est tout. Il n'est que là comme une photo. C'est elle qui prend la décision. Parce que le président russe veut même le bloquer. Lui, il présente lui que Sanga. Voilà son problème. Le problème du vieux actuellement, c'est sa femme. Il n'a plus deux autres choses dans sa tête. Tout ce que vous criez là, ça vous regarde. C'est elle-même le vrai président de ce pays. Là, voilà. Le vieux vous a démontré. Donc, tout ce que vous entendez parler là, hein, donc, l'avenir du Cameroun doit t'inquiéter. Voilà les vraies choses. Comme Mbanga, tu as remarqué quoi? Vous croyez que vous êtes trop dangereux? Que non, le président burkinabé, comment tu as vu son discours? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Eux, ils ont fait les leurs là-bas, leur pas de travail. Toi, ton travail, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne t'inquiète pas. La situation de ton pays ne t'inquiète pas. Tu me dis que qu'est-ce qu'il a fait? Ça me sert à quoi? Chacun doit se libérer. L'exemple a prouvé. Nous sommes dans les familles. À côté de toi, tu as ton petit frère, même père, même mère, qui te suit. Il dort sans manger chez lui. Pendant ce temps, toi, chez toi, on jette la nourriture. Donc, chacun doit se libérer. Vous croyez qu'il va libérer l'Afrique? Mon ami, chacun veut libérer l'Afrique. Mais s'il savait que les autres ne veulent pas se libérer, que chacun se libère. Voilà pourquoi en Afrique, il y a les pays pauvres, il y a les pays riches. Mais oui, voilà pourquoi en Afrique, il y a les pays pauvres, il y a les pays riches, il y a les Africains qui ne se reconnaissent pas dans vos manières de vivre là, qui sont déjà indépendants, qui ont arraché leur indépendance. Au prix de quoi? Au prix de la perte des vies. La libération de l'Afrique, ce sera en fonction du nombre de morts. Donc le jeune Africain qui pense qu'on va libérer l'Afrique comme ça là, étant vivant. Non, nous tous on va libérer l'Afrique là. Et même toi-même qui es en Occident là, le moment venu quand ils vont sentir qu'ils ont perdu l'Afrique, mon ami, on va refaire les comptes. Pardon. Que chacun rentre chez lui. Il n'y aura plus le SMIC gratuit que tu ne travailles pas, on te paye. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Tu ne travailles pas, on te paye. L'argent vient d'où? C'est parce que l'argent vient de l'Afrique. Si au Qatar, chaque famille, on défend un montant, on paye les pays arabes pétroliers là. C'est pourquoi. Mais attendez, mais on partage ce qui vient du sous-sol. La richesse nationale. C'est parce qu'il y a une gratuité quelque part. Et on garde notre partie. C'est clair, mais s'ils se rendent compte qu'ils ont perdu l'Afrique, qu'est-ce que vous allez faire chez eux? Mon ami, on va te dire, on aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se préfère. C'est clair. Nous, on n'a plus de revenus qui viennent de chez vous. Je prends un exemple. Pourquoi tu prends bien les étrangers qui habitent chez toi, parfois, en fonction des moyens que les parents t'offrent? Je connais des familles, tu habites là-bas. Mon ami, si ton père n'envoie pas souvent le plantain, toi-même, parfois, quand on partage la nourriture, on ne donne pas ta part. C'est comme ça. C'est ce qui doit nous inquiéter. Sortez de l'émotion. Quelqu'un se bat. On est tout en train de parler. Toi, l'avenir de ton pays ne t'inquiète pas. Le Cameroun, moi, je pleure. Moi, je pleure. Je me suis senti mal hier encore. Puis je suis allé, après ça, tu rentres. Pendant que ça ne va pas bien, tu vois le président qui passe saluer Vladimir Poutine. Mais attendez, quand le temps là, ça a duré, j'ai compris les Corse. Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas que non, là il est comme ça, là, il a le micro sur lui. Tout ce qu'il veut parler là, même boudé, on comprend. J'ai compris la voix du vieux là. Il dit que, le type c'est là. C'est sûr que c'est lui qui est arrivé comme ça là. Et mes pensées ne m'ont pas trompé. J'ai dit que non, c'est sûr que c'est le type qui arrive. Et subitement, pam. Après le jeune président là, c'était notre président qui arrive aussi, notre grand-père. Il a dit que voilà alors, mes pensées ne m'ont pas trompé. Voilà ça. Attendez, on va s'en sortir comment mon frère? On va s'en sortir comment? C'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Ce sont les morts qui sont morts l'autre jour là. Hein, lors d'un effondrement. C'est ça qui m'intéresse. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Alors, dis donc. Ce n'est pas la sortie. Ce n'est pas la sortie des autres qui m'intéresse. Que il a dit que mon ami, chacun doit se libérer. Tu es qui? Petit pays africain pour venir libérer toute l'Afrique. Mon ami, toi tu te libères.
Bah, toi, tu te libères. Même en Afrique, là, il y a les pays qui sont déjà libérés depuis. Même en Asie, il y a encore les pays qui sont sous l'influence coloniale. C'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Oui. Même en Europe, là, il y a les pays encore qui sont sous l'influence de d'autres pays européens. C'est comme ça, comme l'Ukraine, là. L'Ukraine est sous l'influence de d'autres pays. C'est pour ça qu'on l'a poussé devant. Alors, les gens meurent dans mon pays chaque jour. Moi, ils veulent penser que le discours d'un président. Mais au lieu de parler du comportement, le discours de ton président, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut convoiter les autres plus que le nôtre. Mais attendez, mais que chacun résout son problème d'abord. C'est clair. Voilà, c'est clair. Il dit bien que c'est clair. Et actuellement, là, voici le moment d'acheter les terrains. Il y a les terrains en Gombe. Voilà. Il y a aussi les terrains en Gombe. C'est aussi un autre combat là-bas. Parce que beaucoup là sont dans les bars, ils dépensent l'argent et demain ils n'ont pas le terrain. Voici le temps d'acheter le terrain en Gombe, à Bonamantumbe, avec toutes les pluies là. Hein? Avec toutes les pluies là. Ouais, le général, voilà. Le général Esamahoa, ça dit quoi? Voici le temps qu'il faut acheter le terrain si tu veux acheter un terrain. Dans mon numéro là, voilà, le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Voilà mon numéro. Pour ceux qui veulent acheter le terrain. Ok? Pour ceux qui veulent acheter le terrain, n'hésitez pas de me contacter au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro. C'est maintenant c'est là qu'il faut acheter le terrain. Pourquoi? Pour connaître les zones sèches et les zones marécageuses. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est une stratégie. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu vas te lever là en saison sèche, venir acheter le terrain. On va te tromper. Demain matin, tu seras l'ami de la pluie. Tu vas mettre la main sur la tête. L'autre jour, on met une photo, on dit que c'est Denver. Tu vas voir un petit villageois qui ne connaît pas Douala. Il dit, est-ce que c'est Denver là-bas? C'est Denver là-bas. Denver, c'est le marécage. Les Denver, c'est les fabrications. C'est le marécage. Bonamou, ça dit comme ça. Bonamou, ça dit comme ça. Bonamou, ça dit comme ça. Hein? Voici le côté cheval blanc. Hein? Voici le côté cheval blanc. De l'autre côté. En haut comme ça. Maintenant, Denver est ici en bas. L'État à l'époque est parti rembler une partie. Hein? Une partie. Derrière le lauréat là. Hein? Derrière le lauréat. L'État est parti rembler à un certain niveau là. Verser les laves, les graviers, tout et tout. Vendre ça à certains hauts fonctionnaires. Ce qu'on voyait là-bas, hein, ce n'est pas les maïtus. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, du côté d'en bas, là-bas, là où la matière de l'autre ville, c'est le marécage, non? La matière du footballeur, c'est là, du footballeur. Même là, on a conçu les écoles internationales, là. C'est le marécage. Quand la Maison Blanche que vous avez vue sur la photo, là, c'est Denver. C'est Denver. C'est comme ça. Pourquoi vous êtes complexé? Ça vous impressionne? Mais j'ai failli acheter un terrain à Denver. Tu achètes un terrain à Denver, mon ami. Tu achètes un terrain à Denver. Même à 20 millions. La fondation là-bas. La fondation. Prépare-toi au moins. Même à 40 millions. La fondation seulement. La fondation seulement. Prépare-toi au moins à 40 millions. Et tout ça, l'humidité va te trouver en haut. J'ai loué là-bas. J'ai loué derrière le lauréat. La rue là. J'ai loué à l'intérieur là-bas. Même le côté des taux, alors on n'en parlons même pas. C'est le marécage. C'est le marécage. Si plat doit là une semaine, l'eau va les trouver là-bas. Une semaine, c'est quoi? Si plat doit là 3 jours successifs. Puisque le côté là, le côté où on a montré là, la photo là, qui circule partout là, c'est le côté qui est en face de Samuel Eto'o, non? C'est le côté qui est en face de Samuel Eto'o. C'est dur. C'est le côté qui est en face de Samuel Eto'o. C'est le même côté quand tu es sur le pont, le pont là comme ça, là, qui traverse, qui divise peut-être Aquanon et Bonamou, ça dit. Quand tu mets la main, quand tu regardes de ton côté droit, mais c'est ça, c'est Denver. Donc voici le temps, si tu vas acheter le terrain, tu achètes le terrain. Il faut arrêter ça. Vous allez acheter le terrain 400 000, le mètre carré.
Quelqu'un te dit que j'habite à Denver. Quand il pleut là, tu ne peux même pas aller faire les courses au supermarché. C'est fini pour toi. Et d'abord même, tu vas te mettre où? L'eau va te trouver dans la maison. L'eau va te trouver dans la maison. Tu dois arrêter ça. Arrêter d'être complexé. Même le complexe aussi, c'est un autre combat qu'il faut combattre. Que ça sorte dans les attitudes des Africains. C'est ça qui nous tue. Hein? Ah, on est là tout en train de regarder les autres. Tu crois? Personne, mon ami, tu sais, c'est toi. Non, voilà le pont Banya, oui, c'est vrai. Mon ami, c'est toi qui dois te sauver. C'est toi qui vas te sauver. Le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, la RSC, la RDC, la RCA, tout le monde. Tu as vu, non? Regarde bien. Est-ce que Ouattara est parti? Non. Donc chacun suit son destin. Chacun suit son destin. Maintenant, ce que notre président fait là, il joue le jeu. Hein? Il a la vente des enchères. On appelle ça la vente aux enchères. Celui qui propose quelque chose de bien, c'est là lui part. En lui garantissant que moi, je vais te protéger. Vous croyez que ça suffit seulement? Je vais te protéger pour que tu restes là-bas. Tu sais qu'au Cameroun, c'est chaud sur moi, non? Maintenant là, si tu veux que toi et mon deal, sache qu'il faut que tu me protèges aussi. C'est clair. Chacun fait aussi le Congo ça. Tu sais que Macron a dit comme ça, non? Tu sais que après il va partir chez Macron. Dis que tu sais que Vladimir Poutine a dit comme ça, non? C'est comme ça. C'est comme ça. Et la seule personne qui souffre, c'est le peuple. Il n'y a que le peuple à se libérer. C'est clair. Ça veut dire, tu parlais signer tes contrats là-bas. Avec l'ennemi, celui qui convoite la maison familiale. Tu pars là-bas, tu te bats, tu pars, tu prends tes avants d'argent, tout et tout. Tu viens voir tes frères. S'ils ne signent pas, il n'y aura jamais une vente. C'est nous qui acceptons souffrir. C'est tout. Tout ce que vous faites là, c'est les conneries. Tant qu'on se lève là, on va dire que monsieur, on s'en fout de tes contrats que tu as signés là-bas. On s'en fout de tes contrats. On prend des échanges, jette. Monsieur, tu nous excuses. Tant que nous, on passe notre temps à croire que non, tel va aller sauver l'Afrique. Personne ne sauvera l'Afrique. Sauf l'Africain lui-même. Et chacun doit se libérer. Chacun doit se libérer. Voilà. Que non, l'armée, la vraie armée d'un pays, c'est son peuple. La vraie armée d'un pays, c'est son peuple. Le peuple. Vous avez vu comment, face au peuple, on n'a pas pu toucher Ousmane Sanko. Il a fallu qu'on utilise les manières. Et comme c'est le Sénégal, je suis sûr qu'il sera libéré. Voilà la vraie armée. La vraie armée. La vraie balle. La vraie balle d'un peuple. C'est le peuple lui-même. La vraie balle d'un peuple, c'est le peuple lui-même. C'est clair. Est-ce que tu es prêt à perdre quelque chose? Tu n'es pas prêt à perdre ta vie et tu vas te libérer. Reste, continue à demain esclave. Yeah. Remain slave. Donc, on est arrêté de pleurnicher. Tu es en train de pleurer comme Banga. Est-ce que tu as vu le discours de tel? Moi, je ne suis pas dedans. C'est la situation du pays qui m'intéresse. Voilà la pluie. Toute la nuit, la pluie. Je suis sûr qu'on va comprendre que les immeubles se sont écroulés. Ce sont les Camerounais qui meurent. Ce sont les Camerounais qui meurent. Notre rôle, we have to advance, people. On est là pour mettre les avertissements. Parler, c'est tout. Préparer le peuple. Voilà notre travail. Et passer aussi à l'action, comme hier, vous m'avez vu sur cet endroit-là. Sur ce lieu-là. C'est grâce à vous. C'est grâce aux petites participations dans la cagnotte. Quand souvent, les gens vont dire, oh, Mbanga, tu fais les directs, tu demandes non. Tu commandes non. Oui, bientôt, c'est la rentrée. J'ai 52 enfants que je dois payer l'inscription. L'argent là va sortir d'où? Si tu ne viens pas mettre 10 euros, 20 euros, 100 euros dans la cagnotte là, voilà le lien PayPal qui est là que j'ai épinglé. Et vous qui prenez mes vidéos là, vous balancez là. Il faut mettre les liens PayPal. Il faut mettre mes liens PayPal. Prends le lien PayPal là, tu balances dans les forums, dans les groupes WhatsApp. Prends le numéro Orange Money là, le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Ça c'est mon numéro Orange Money. Mon numéro MTN Money 683 40 97 55. Ça c'est mon numéro MTN Money. Ça va ça. Il y a quelqu'un hier qui m'appelle Banga, j'ai envie de faire quelque chose. Il a dit, tu es en contact avec une famille là-bas. Il a dit, oui, je suis en contact. Mais moi, je ne m'engage pas. Peut-être à faire quelque chose là-bas. Moi, je ne suis pas trop chaud.
Il m'a envoyé l'argent. Bon, je vais balancer ça à quelqu'un, à une famille là-bas. Mais moi, je ne suis pas trop chaud. Voilà, je ne suis pas très chaud. C'est tout. Parce que je vois quelqu'un là, quelqu'un me contacte, que c'est nous, le comité, tant. Le gars m'écrit, mais je vais voir, il est là sur la photo avec Célestin Ketia. Mais how can you accept this? How can you accept this? Voilà quelqu'un. Non, oui, grand, je suis l'un des membres de la famille qui a perdu toute sa famille là-bas. Vraiment? Attendez, mais petit frère, mais tu fais quoi la photo de ceux-là qui sont censés sauver le peuple? Oui, c'est bien, chacun peut avoir sa relation. Mais tu ne vois pas que la photo là va te tuer, peut tout gâter. Ça va te gâter. Je ne suis pas un Africain idiot. Vous ne pouvez pas mettre la photo de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est important. Peut-être pour toi. Mais tu es là maintenant, tu veux rendre service à tout un monde. Mais où est ta neutralité? Ta neutralité où? Mais oui. Quand tu as mis une photo d'une ministre qui est censée être ministre de l'habitat, de l'urbanisme, ça veut dire que c'est elle qui devait éviter toutes ces catastrophes-là. Maintenant, tu vas porter sa photo et tu m'appelles avec. Tu m'appelles avec. D'abord, je l'ai cancel. Il n'a même pas voulu le. On a causé là. Et que voilà tous les mêmes gens. Les mêmes bandes, les gens qui sont sur les mêmes traces de Steve Farr, les gens qu'on copte. Les gens qu'on copte. Il est là comme si il était devant Dieu sur la photo. Il a collé à côté de madame la ministre. Ah bon? Regardez-moi les jeunes enfants comme ça là, les vendus. Les petits gens, les vendus comme ça, les gens qu'on va fabriquer demain. Vous allez les voir bientôt là demain. Au lieu que peut-être au lieu que peut-être on aide les vraies victimes, vous allez voir, on va fabriquer les gens comme ça là. Ne soyez pas surpris que demain là, c'est vous que vous le voyez à la télévision. On dit que, donc ça veut dire que sur les morts, sa vie a changé. Sur les morts, j'ai vu deux messieurs anglophones là-bas qui ont perdu toute leur famille. Lui, il a été sauvé parce qu'il est rentré tard du travail. C'était à 1h le matin. 1h le matin. Attendez, mais il y a les morts. Il y a les morts. C'est les corps, ça sent. Il faut aller là-bas. Faites un tour. Allez-y. Il y a tous les gens qui sont en train de détruire les décombres. Peut-être on peut trouver un corps. Et comme la magie de Dieu est toujours, vraiment miraculeuse, peut-être on peut même trouver encore un suivant là-bas. C'est possible dans la vie. C'est possible. Oui, je disais, voilà pourquoi je dis toujours merci à mes fans. Je dis merci à mes fans que constamment, ils font quelque chose, un geste dans Orange Money, MTN Money. Voilà, pour pouvoir accompagner ce genre d'action-là. C'est ça, on dit, il faut accompagner les leaders. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ce que quelqu'un fait, ça ne suffit pas seulement de venir mettre les cœurs. Ou bien de dire, vraiment, Banga, tu m'appelles à minuit 2h, à 23h. Vraiment, Banga, j'ai aimé ton direct, je suis en train d'écouter ça depuis là 10 fois, 4 fois. Mais ça me porte quoi? Soutiens-moi pour que je continue à poser plus d'actes. Soutenez les Sama. Le souverain Rabouni premier. On a pris la moto de Sama. Je dit que bon, grand frère, voilà, achète encore une moto à Sama. Il a encore acheté la moto. Tu vois Sama sur la moto. Tu penses que c'est son argent? Tu penses que c'est son argent? Ce n'est pas son argent. On le soutient. Il va prendre l'argent. Il est à la disposition du peuple. Il y a les actions que tu peux vouloir mêler. Tu m'appelles, Banga, vraiment, je veux que tu dises telle chose. Parce que je suis comme ton kamikaze. Je suis comme ton kamikaze. Tu penses que met le carburant, je sauve les gens. Vous pensez qu'ils ne mangent pas? Donc ça va venir de moi. Parce que mon argent, c'est... Écoute-moi bien d'abord. Écoute-moi bien. Mon argent d'abord. J'ai aussi une famille. Ok? Je ne suis pas milliardaire. Les actions que je mène là, c'est pour nous tous. Et comme tu te reconnais, il faut m'accompagner. Il faut m'accompagner. Je ne suis ni le premier ni le dernier à dire qu'on m'accompagne. Non, ma page n'est pas monétisée. Et même si c'était le cas, les Nathalie Yam là, les pages sont monétisées. Les Kémy Seba, les pages sont monétisées. Mais on les accompagne. Ils ont le lien PayPal. Les gens volent nos vidéos, ils mettent sur YouTube. Et on les soutient, on les paye pour ça.
Et moi qui me mets là pour prendre tous les risques là, vous ne soutenez pas que vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Alors, il y a plusieurs actions. On peut aussi aller du côté de Bonabéry. On pourrait s'asseoir comme ça maintenant. On apprend qu'il y a tel cas. Comme il y a un malade, il y a quelqu'un que j'ai vu là-bas, il faut le prendre en charge. Il est là, abandonné à lui seul. Il faut lui prendre en charge. Mais oui. Et en ce moment, il faut aussi avoir les yeux pour voir. Parce qu'on a mis les journalistes là-bas. Tu viens, on te pose les questions. Mais les questions qu'on te pose, c'est les questions pièges. Mais moi, très posé, j'ai su répondre. On veut que tu parles en faveur du gouvernement, la Talakou, comme ils font d'habitude. Mais moi, j'ai su les jongler. Et que non, monsieur Mbanga, il faut... Et que non. L'État doit revoir. Il y a encore les bâtisses là qu'il faut casser. Prévenir vaut mieux que guérir. Si l'État vraiment avait joué son rôle, ce que le pire n'est pas arrivé, c'est parce que le direct se coupait là-bas. Ça se coupait tellement que vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai dit. Face aux journalistes, c'est ce que moi j'ai dit. Mais oui, c'est clair. Seuls les Africains vont sauver l'Afrique. Et sauver l'Afrique là, c'est les idées. Inculquer les bonnes manières à nos frères et sœurs. Ce n'est pas la bagarre, non. Et même si c'est la bagarre, il faut être prêt. Moi aujourd'hui, la bagarre, c'est intellectuel. Former les enfants dès à présent, avoir des comportements. Avoir des comportements de sacrifice. Accouche d'un enfant en disant que c'est un soldat. C'est la peur qui fait à ce que l'Africain n'avance pas. C'est la peur qui fait à ce que nous, on n'avance pas. On accouche les enfants, on pense que c'est comme dans mon quartier. Au départ, quand j'envoie mes enfants au karaté, non, monsieur Wamen, comment vous pouvez faire comme ça là? Quand tu apprends la moto à ton fils, à ton enfant, non, il peut faire l'accident, mais et puis quoi? Et puis quoi? Tu as perdu combien de frères dans ta vie quand tu étais petit? Tu n'as même pas le 3e enfant à ton père. Peut-être tu es le 5e. Peut-être tu es le 6e. C'est parce que beaucoup sont morts. Hein? Et les gens vont toujours mourir. Arrêtez ça. Nos enfants sont nos soldats. Sinon, comment sont-ils l'avenir de demain s'ils ne sont pas les soldats? Nos enfants sont nos soldats. Regardez dans les pays arabes. Regardez dans les pays arabes. Regardez en Afrique de l'Ouest. Sénégal. C'est les jeunes qui sortent. C'est les jeunes qui sortent. Pas ceux-là à venir. Le père est déjà en retraite. Petit état. Tu accouches l'enfant, tu es là, tu dors l'enfant. Même le vélo, il ne connaît pas pédaler. Il est géant en l'air comme ça, bête. Il dit que non, il ne faut pas qu'il ait les cicatrices. Un homme doit avoir les cicatrices. Il voit l'autre pleurer parce que son fils est blessé. Un homme doit avoir les cicatrices. Un homme. La femme doit préparer pour envoyer la nourriture aux soldats. C'est ça, la révolution. Vous croyez que les gens qui sont au Sénégal, qui sortent là, qui partent dormir devant la maison de Ousmane Sonko là, vous croyez qu'ils ne mangent pas? Ils ne mangent pas. Les femmes préparent. Les parents sont à la maison. Lui, il pousse les enfants. Allez-y, c'est comme ça. C'est votre avenir. Mon fils, j'ai là conçu ma maison. Je peux me coucher, je dors. J'ai mes petits locataires. C'est ta vie. Sinon, tu ne dois pas te marier. Oh. Sinon, tu ne pourras pas. Oh. Tu ne dois pas élever tes enfants. Oh. L'avenir, c'est pour toi, ce n'est plus pour moi. C'est ce qu'il faut dire à l'enfant. Non, je vais tout laisser à mes enfants. Je vais les donner les maisons. La famine va faire, ils vont vendre ça. Comme l'immeuble qui s'est effondré là. C'est un héritage. Lui-même, le jeune bailleur, il est mort. Il est mort. Et j'aurais appris. On dit que son père avait déjà dit qu'il faut que tu casses la maison là. Ça, c'est les témoignages que quelques personnes m'ont dit là-bas. Que le père avait dit à l'enfant, casse la maison là. Mais l'enfant va casser comment? Quand tu ne l'as rien inculqué dans sa tête. Quand tu n'as rien dit à l'enfant dans sa tête. Quand tu ne l'as pas formé dans la vie. Que la vie c'est un combat. Que tu vas recevoir les coups. Mais il faut rester debout. Tu es prêt? Petit tétard. Que sort de ton luxe là. Va vendre les cannes à sucre sur le pick-up. Tétard. Tétard. C'est ça. Un Africain. Un Banga diaspora. Et le gars là, il rentre, il met la canne à sucre sur la Mercedes comment? Petit bête que tu sois. Voilà ça. Voilà ça. Hein? Voilà ça. J'ai mis mon ami. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Je dois nourrir ma famille. Le luxe me sert à quoi si j'ai faim? Hein? Le luxe me sert à quoi si moi j'ai faim? Le luxe là me sert à quoi?
Oui, c'est les Bamileke qui construisent comme ça, comme tu dis, mais c'est les Bamileke qui construisent aussi bien. Les belles maisons, les belles voitures dans le Cameroun, là, c'est les gens avec qui tu peux te vanter. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Mais toi qui es le policier, toi, Irène Kong, la laideur à l'état pur, là. Irène Kong, là, toi qui es la laideur à l'état pur, qu'est-ce que toi tu as fait, comme tu es la policière du pays, là? Est-ce que tu interdis que les gens construisent mal? Est-ce que tu fais ton devoir de policier? Parce que c'est l'État qui doit veiller que tout soit normal. Comme tu dis là. Comme pour toi, c'est les Bamileke qui sont le problème. Mais quand ils embellissent le Cameroun là, avec les immeubles partout, hein, tu peux pas acclamer. Pas comprendre. Quand ils vont quelque part, ils développent le Cameroun, c'est la haine, c'est ça. Que la haine te localise. Que le divorce localise ta vie. D'abord, tu n'es pas marié parce que tu es très laide d'abord. Je ne crois pas qu'une femme comme toi peut être mariée parce que tu as la haine, puis voilà, on va t'abandonner avec tous tes mamans et d'enfants là. Tu vas souffrir. Voilà, tu vas souffrir. C'est comme ça. C'est ton destin que je te promets là-bas. Et d'abord, la vie même t'a déjà montré que tu vas que souffrir. Parce qu'une femme, à parler un moment, sur le live des gens, pour faire la promotion de la haine, ne saurait être une femme stable dans sa vraie vie. Et que tu es maudite. Voilà, tu es tout là comme un mauvais esprit. Voilà, c'est comme ça. Et dans tout ça, tu vis dans le pays des autres. Oui, mon frère, il faut former les enfants. Voilà. Il faut dire à l'enfant que hey, sa chaussure là. Non, non, il n'y a pas la chaussure de casser. Il n'y a pas le cassé-bolo chez moi. J'apprends ça à mes enfants. Il n'y a pas d'habit de sortir. Il n'y a pas d'habit de rester à la maison. Mon ami, c'est ton ventre qui est ton vrai habit. Tant que ton ventre là est creux là, mon frère, tu vas t'habiller. Si tu as faim, tu vas t'habiller. Si tu as faim, tu vas sortir. Alors, j'ai mis mes cannes à sucre. Je mettais ça sur la Mercedes. J'appuie. Je mets 10 paquets. Je sors, je vends. Je fais les recettes. Corona était fermé partout. C'était chaud. Fais mes recettes. Je rentre chez moi, je rationne. Je chope mes dos. Pendant le temps, tu ris. Ma voiture me sert. Petit cafard. Tu me dis que quoi? C'est avec ça que j'ai acheté le pick-up. C'est-à-dire qu'en 2 mois, là, je me suis battu à mettre les cannes à sucre sur la Mercedes. En 2 mois, j'ai acheté le pick-up là. J'ai acheté le pick-up là à 3 millions. Non, pardon, à 2 millions 450 000. Ouais. Le pick-up là. Le pick-up là. C'est à 2 450 000. Le pick-up c'est là. C'est climatisé. Voilà. C'est climatisé. J'ai acheté ça à 2 450 000. Je parle avec les preuves. Hein. Et dans des tétas comme ça là. Même seulement son nom fait peur. Tu vois une femme, Irène Kong. Elle l'aide à l'état pur. Elle vient emmerder les gens. Quand on peut t'aimer, d'abord tu es frais. Parce que parfois quand quelqu'un parle, tu passes sur son statut, tu regardes ses photos. Que c'est ce qui parle. Et que non, je suis le village, tu ne peux pas être le village de ma femme. Tu peux être un beau. Les beaux sont les belles femmes, tu n'es pas un beau. Pardon. Il faut que ta mère te montre ton vrai père. Tu n'es même pas un beau. Les beaux sont laides. Jamais. Aucune beau n'est laide. Aucune beau n'est laide. Les beaux que je connais là. Tu as vu Liliane? Non, laisse. Oh, regardez. Au lieu de partir à l'école, 19 ans, tu t'es marié. Tu as vu? Après le mariage, c'est gâté. Tu t'es retrouvé en aventure. Tu vois? Écoutez ce qu'une femme dit. À 19 ans, on est à l'école. À 19 ans, on est à l'école. Regarde, une fille qui est née en 1900... Une fille qui est née peut-être en 89-85. Regardez celle-là. Elle s'est mariée à 19 ans. Tu vois? Tu devais être à l'école. Tu devais aller à l'école. Tu n'es pas un beau. Va demander à ton père. Voilà. Tu n'es pas un beau. Tu es peut-être les gens de la forêt là, à l'intérieur là-bas. Hein? Quelque part là-bas. Voilà. Donc vous êtes les gens que... Vraiment, on ne connaît pas de quel pays vous êtes. Voilà. Allons, garçon. Look how wow woman. Regardez-moi, wow think so. You come talk for me. Que je suis un beau. Tu es un beau. Tu as vu Lilia. Tu as vu les enfants là. Tu as vu mes enfants.
Tu as vu mes enfants? Mbo Baganté. À quoi ils ressemblent? Tu as vu mes enfants? Ok, je suis Mbo. Tu n'es pas Mbo? Pas Mbo. Voilà. Voilà. Va demander à ton vrai père. Va demander à ton vrai père, à ta mère. Alors, c'est Tintin, garçon. Voilà les produits. Si tu veux perdre le poids, voilà. Voilà les produits Lily Slim. Lily Slim. Voilà. Si tu veux perdre du poids, voilà. Je te conseille ce produit-ci là. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. 0 à 15 kilos. Lily Slim. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Les pieds sont gonflés. Voilà. Les pieds sont gonflés. Voilà. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Voilà. Voilà le produit. Hein? Le gros pouce, ça fait mal. Ça fait trop mal. Ah, le produit. Voilà. Donc voilà le produit. On a ça en France et au Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Le produit pour la goutte. Voilà. Ça fait tellement mal la suite Eric. Voilà. Quand vous voyez une femme comme Irène Kong, elle manque d'amour. Voilà, elle manque d'amour. Les filles comme les Irène Kong, comme ça là. Non, j'ai déjà dit l'essentiel. Elle manque d'amour. C'est les femmes, comme on dit, les femmes mal gnorsées. Elle est mal gnorsée. Donc voilà un produit. Vous allez voir le genre de femmes là, elles manquent de jouissance. Les filles comme les Irène Kong. Voilà un produit, achète ça, tu donnes à ton mari. Hein? Même la laideur à l'état pur ne peut que t'obliger à épouser un homme qui ne peut même pas te satisfaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu te balades dans les lives comme un mauvais esprit. C'est ça. Hein? C'est ça. Tu vas voir, elle sort d'un village enclavé. Elle vient au Cameroun. Quand elle vient là, elle dort dans les petits auberges. Parce qu'elle ne peut pas aller au village. Elle a peur que le frère, hein, ou bien la mère de sa soeur va la manger. Les familles des sorciers. Voilà. Tu es mal gnorsé. Voilà un produit, achète ça, tu donnes ça à ton gars, là, ça va t'aider. C'est le super love. Au moins, ça va faire ce que hein, tu peux jouir. Voilà le produit. Voilà. Pour satisfaire sa femme. Achète ça, tu donnes à ton mari. Voilà. Parce que tu es le genre de femme que même dehors, on ne peut pas t'accepter. C'est pour upside, nothing want you. Parce que wow, na you. Hot na you. Disgrace sep na you. Ndutu sep na so you. Voilà le produit qui peut te sauver. Super love best-seller. Voilà. Pour les hommes qui n'arrivent pas à durer sur la femme là, tu montes sur l'anga, tu tapes 5 minutes, tu as déjà joui. Voilà le produit. Voilà. On appelle ça le coach du couple. Le coach des couples. Super love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis et Cameroun. Voilà le produit. Voilà. Il y a aussi beaucoup les hommes là, ils tapent la poitrine. Je suis un homme. Abi boy, ok boy. Un boy qui ne chicote pas correctement, jusqu'à elle pleure que chérie, ça chauffe. Je suis un boy, tu es quel boy? Donc ta vie c'est les immeubles? Non, j'ai une grosse voiture. Ah, parce que tu donnes la bière partout aux gens, on t'appelle président. Mon ami, un boy doit chicoter jusqu'à ça chauffe. Oui. Et quand tu sens que ça ne va pas, hein, Pédika, tu achètes le coach du couple. Oui. Parce qu'elle va te respecter. Le respect d'abord commence au lit. Tu choisis, elle est là pendant que tu es sur elle, elle est au téléphone en train de tchatcher. Elle veut dire que tu ne fais rien sur elle. Ou d'aller se rechatouiller d'assaut. Quand tu es en train de con une gars, jusqu'à elle confirme, elle te regarde dans les yeux, que le gars se veut me tuer, voilà le produit. Et tu as la télé nage où tu as les dos un peu là, la tête est longue parfois là. Donc quand tu prends là, il faut qu'elle confirme que oui, le train est passé sur elle. Que tu es un gars. Quel gars? Comme ça que les gens comme vous là, vous ridiculisez les hommes à cause de vous manque le respect aux hommes. Voilà ce qui va vous sauver. Bande de cafards. La produit de Super Love best-seller. Donc pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Appelez-moi là-bas. Voilà le produit
Pour tous ceux qui veulent la barbe, tu veux beaucoup de barbe, voilà. Tu as les problèmes de calvitie. Hein? Irencom, voilà un produit qui est bien pour toi. Hein? Parce que la haine a tout enlevé les cheveux sur ta tête. Je suis parti, j'ai vu quelques tes photos là. La haine a enlevé les cheveux sur ta tête. La souffrance. Plus la laideur, plus les chutes de cheveux, hein, les mon vieux, tout ça, la calvitie. Ah oui. Voilà, la haine. État pur. Voilà le produit. Achète ça, ça va t'aider. Voilà. Ça va t'aider. Même si tu achètes ça, ça va changer quoi sur toi? Mon frère, chante ton cœur. La beauté de quelqu'un, d'abord, c'est son cœur. Il faut prôner l'amour, ma chérie. Ça te rend belle, joviale. Ça te rajeunit. Voilà le produit pour tous ceux qui ont le problème de calvitie. Voilà, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà. On a le stock aux États-Unis déjà. C'est déjà aux États-Unis. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock au Cameroun. Donc, si tu as besoin de mes produits, voilà, où que tu sois, tu m'appelles à ce numéro-là, plus 237 683 40 97 55. Je vais te faire parvenir, ok, le contact de mes partenaires qui se trouvent dans l'un des pays où tu es proche ou bien, voilà. Et si tu as quelqu'un au Cameroun, tu peux prendre ça sur place, ok, tu achètes, tu fais le dépôt et on donne ça à ton ami ici là qui va partir avec. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je produis déjà le sirop de canne à sucre. Donc après, voilà ce qu'on dit changer le pays. C'est ça on dit le patriotisme, développer à son niveau. Donc après les jus de canne, voilà, après l'extracteur de jus de canne à sucre, on passe au jus de canne. Maintenant, on est au niveau du sirop de canne à sucre. C'est du pur sucre. Comme là, ceci, c'est un paquet de canne à sucre. Un paquet de canne à sucre. Voilà ce que ça donne en sucre brun. Le sirop de canne à sucre. Avec ça, tu prends ton petit déjeuner le matin. Voilà. Bye bye le diabète. Voilà. Tu es en sécurité. Out. Diabète. Parce que le sucre blanc que tu consommes là, non. C'est tout sauf le sucre. C'est tout sauf du sucre. C'est la teinture. C'est du saccharose. C'est du formol. Alors que ça, je le fais là derrière, devant vous, en direct. C'est en direct. Donc voilà. Ça rajeunit aussi. C'est bien aussi pour le ventre. Ça te facilite la digestion quand tu prends ça le matin avec ton petit déjeuner ou bien avec ta tasse de thé. Au lieu de mettre le sucre blanc, je te conseille. Nous souffrons aujourd'hui de notre malnutrition d'hier. Donc voilà le produit. Voilà le produit, le sirop de canne à sucre. Voilà. Ici là, c'est 8000 francs. Voilà, c'est 75 milli. Ici là, c'est 15 000 francs. 1,5 litre. 15 000 francs. Voilà. Ici, c'est 4 000 francs. 33 millilitres. 4 000 francs. Voilà. Quand tu vois, tu penses que c'est le miel. Non, c'est le sucre. C'est du sucre. Et c'est bien pour la santé. Donc voilà. Si tu as besoin, tu me contactes au plus 237 683 40 97 55. Et voilà, c'est aussi bien. Hein. Tu peux aussi l'utiliser, voilà, sur ton visage. Donc, Irène, comme voilà un bon produit pour toi, pour utiliser sur ton visage. Voilà, c'est un sucre brun. Ouais. Voilà, c'est un sucre brun. Je vous fais voir. Ouais, non, c'est un sucre brun. Voilà. Donc voilà, je vais mettre là. Voilà. Je mets sur mon visage. Si tu as les moyens, tu peux te gommer avec. Voilà. J'ai vu ça à Singapour. Quelqu'un qui entrait dans le sauna, il met ça sur son corps. Ça sèche. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le vrai sucre. Voilà ce qu'on appelle le vrai sucre. Et que le vrai sucre est cher. Les histoires qu'on nous vend à 700 là, hein, 1 kilo, 1000 francs, c'est le mensonge. Ce n'est jamais du sucre. C'est tout sauf le sucre. Allez demander aux experts. C'est le sucre chimique. Comme les oranges qu'on vend dans certains supermarchés là. Les oranges sans pépins. Les oranges sans pépins. Donc regarde. Regarde bien. Voilà. Au lieu d'aller faire le make-up, travailler le visage. Tu mets là. Ah, c'est sec.
Après, tu laves seulement. Fais comme ça là, un mois, tu m'appelles. Fais comme ça un mois, tu m'appelles. Soutenez la page, soutenez la page. Et je vous dis merci, voilà. Et merci pour tous ceux et celles-là qui participent, voilà. Donc, je suis en contact avec certaines familles, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas trop chaud, voilà. Si tu veux faire un geste, tu me contactes, je vais faire parvenir cela. Mon ami, je suis un ghettosa. Je suis un ghettosa, qui t'a dit que je suis riche? Tu vois, petit frère, on n'a pas le même niveau, petit. Nous, tu comme vraiment, qui t'a dit que je suis riche? Tu sais ce que veut dire la richesse? Les hommes ne sont pas riches. L'environnement doit être riche, petit. Je suis un ghettosa. Qui t'a dit que je suis riche? La richesse n'a rien à voir avec le comportement. Si oui, peut-être je suis futé. Qui t'a dit que la richesse doit changer mon comportement? Je reste pauvre. Parce que mes frères sont pauvres. Comment tu es riche? Je suis riche comment? Je suis riche avant que mes soeurs sont pauvres. Avant que mes frères sont pauvres. Je ne suis pas riche. La richesse, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est ce que je suis en train de causer avec toi ce matin. Changeons notre pays. Développons notre pays. On va se taper la poitrine. On est riche. Il y a combien d'Algériens au Cameroun? Il y a combien de Camerounais en Algérie? C'est ça le rapport de force. C'est ça qui montre qu'un pays est riche. Peux-tu quitter Douala Yaoundé en paix, dans ton cœur, dans ton esprit? Tu es sûr d'arriver? C'est ça, on dit un pays riche. Il y a tous les moyens de locomotion. Oh, vous êtes où là? Petit frère, venez apprendre quand Banga Diaspora parle. Ne vous faites pas ridiculiser, petit. Appelle-moi en 4 minutes, tu me payes. Je te donne la sagesse, petit frère. Consultez-moi. Oh, petit frère, vous me faites honte. Un bon petit comme toi que j'aime comme ça là. Hein? Tu me aimes chaque jour en public. Que non, grand frère, malgré ton... J'ai que l'argent. Aguedo. Si j'ai l'argent, comme tu dis là, il va goudronner tout Mbanga. Il va goudronner tout Bazou, tout Bamaha. Et je vais mettre les lumières partout. Je suis riche comment? Ah, petit frère, tu me déçois. Hein? Ah, petit frère, tu me déçois, Périka. Tu me déçois. Hein? Vous me décevez chaque jour. Quand je compte sur vous, mais je me rends compte que je crie chaque jour. On dit, ya, vous êtes toujours un bootman. Vous êtes toujours un bootman. Et on va faire une vidéo sur le monsieur là qui est en train de pleurer sur Facebook là. Que non, j'habitais avec une femme. Regardez-moi un ting-ting. Tu n'as pas honte? Fais d'abord quoi sur une femme? Tu t'en sors déjà dans la vie. Qu'est-ce que tu peux vivre chez une femme? On dit que l'aventure c'est pour les donman. L'aventure c'est pour les donman. Et pas pour les pleurnicheurs. Non, elle ne veut pas. Je dis qu'elle m'enregistre, elle ne veut pas m'enregistrer. Elle t'enregistre pourquoi? Elle a lu que tu étais un niéma. On va faire le direct sur ça. Bah, et voilà, beaucoup de hommes sont en train de partager. Un homme qui partage la vie de l'homme là, c'est un gigolo. C'est un gigolo. Un homme qui partage la vie de l'homme là, c'est un gigolo. C'est-à-dire que tu te contrôles, tu es déjà indépendant financièrement. Tu peux pas faire quoi sur une femme? Tu peux pas faire quoi sur une femme? Mon ami, quand tu pars vivre chez quelqu'un, tu es sous son contrôle. Elle t'a bien contrôlé. 5 ans, ça a trop duré même. Que Dieu devait encore, donner même 10 ans. C'est pas tu partais en croyant que tu étais un gigolo, tu devais finir par la voir, mais c'est elle qui t'a eu. Elle t'a même donné l'enfant. Le conseil veut te donner. Hein? Va bien regarder si l'enfant, c'est même ton enfant. Petit tétard. Voilà un monsieur qui dépense plus de 1300 € tous les mois. 1300 € tous les mois. Mais qui passe squatter chez une femme. Et tu es marié avec elle. Non. Même si c'est une mise en scène. Même si c'est une mise en scène. Beaucoup de personnes se reconnaissent. Et il faut... Non. Tout c'est une mise en scène. Même le mensonge est une mise en scène. Même la vérité, c'est une mise en scène. Il n'y a aucune éloquence. Quand un ghettosa parle, un bootman. Quand un ghettosa parle, il n'y a aucune mise en... Il n'y a aucune éloquence. C'est ma manière de faire. L'éloquence que je dois avoir, petit frère, mon éloquence, c'est mon honnêteté. Petit tétard que tu sois. Mon élégance, mon éloquence, c'est mon honnêteté. Est-ce que j'abuse les Camerounais?
C'est ça mon élégance. Il ne sert à rien de bien parler avec éloquence, être un malhonnête, détourner l'avenir des enfants d'un pays. C'est ce que vous voulez. Vous aimez les bons discours. C'est les gens comme toi là que si M. Paul Biya est devant toi, tu vas te mettre en genoux parce que il parlait bien français. Vraiment. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. L'Africain doit sortir du complexe petit état que tu sois petit. Mboudman, sors dans ça. Mouf. Sors dans ça, salopard que tu sois. Éloquence. Quelle éloquence? C'est les bandits qui sont éloquents. Les personnes vraies font les directs avec le t-shirt alors que j'ai les gros costumes à la maison. Petit état que tu sois. Quelle éloquence. Un homme éloquent, c'est l'intelligence. C'est la sagesse. C'est sa dignité. C'est ça un homme éloquent. Connard que tu sois. Il faut être éloquent quand tu parles. Oui, je suis éloquent. Après, demain, on comprend qu'il a abusé les gens. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête. C'est un... Même si c'est une mise en scène. Même si c'est une mise en scène. Ça va prendre certaines personnes. Même si c'est une mise en scène. C'est pour vouloir donner raison à une personne, non? Et condamner la femme, non? Mais la mise en scène, là, on doit se moquer de lui. C'est une fausse mise en scène. Il faut qu'on lui dise la vérité. Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? Pas vivre chez une femme. Bonne journée. Je vous aime.